Salut à tous, nouvelle vidéo à regarder dans le noir, petite vidéo à la cool, ce coup-là ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. On va vous présenter nos derniers achats. Alors pourquoi ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien acheté en fait, parce que l'inflation, tout ça, les temps sont durs ma bonne dame. Donc là on va commencer comme d'habitude par du léger et on va aller crescendo dans le bon gros collector qui tâche. Alors, il n'y a rien d'extravagant aujourd'hui, mais il y a quand même des trucs intéressants. Alors, on va commencer très léger par ceci, The Head Hunter, tête chasseur en français. Le tête chasseur. Le tête chasseur. Hunter. The Head Hunter. Alors ça, c'est une petite trouvaille de chez Nose, neuf, sous blister, qu'on a payé 1,99 € le Blu-ray. Bonne affaire. On va déballer ceci devant vous, n'est-ce pas? Vous voyez le petit fourreau. Ça fait son effet. Finition glacée, n'est-ce pas? Ça fait son petit effet. Alors, on nous informe que le film a été primé au Nightmares Film Festival. Meilleurs effets spéciaux en 2019. Meilleur acteur pour Inso Lito. Meilleurs effets spéciaux au Tantaspoa Festival. De quoi c'est-il que ça parle? Plongée infernale, la plongée infernale d'un chasseur de monstres. Voilà. La plongée infernale, dans quoi? La jaquette ne le dit pas. En des temps sombres et reculés, un féroce guerrier protège un royaume des monstres qui rôdent tout autour. Poussé par une soif de vengeance, il parcourt ces étendues sauvages à la recherche de celui qui a tué sa fille des années auparavant. Mais sa chasse le mènera à des situations bien plus horribles qu'il ne l'avait imaginé. Alors, lu comme ça... Ça fait pas rêver. Ça a clairement pas l'air ouf, mais on vous le conseille vivement. Alors on l'a vu nous, ça fait ouais, ça fait longtemps. Ça fait un petit moment. Sur Prime, je sais plus quoi. Sur Shadow. Non, je pense pas. En tout cas, on l'a vu sur une plateforme de streaming. En tout cas, vous voyez, ça se trouve en Blu-ray pour vraiment pas cher. Je pense qu'il y a même moyen de le choper en occasion. On va déballer par principe, mais c'est vraiment le Blu-ray dans tout ce qu'il a de plus basique. Ça reste une édition limitée, parce que après ils le font sans le fourreau. De toute façon, dès que c'est limité, il y a un fourreau, et dès qu'il y a un fourreau, c'est que c'est limité. C'est que c'est limité. Bon, ouais, là, c'est un peu la tristesse absolue. Je vais faire mon vieux con. Le temps des boîtes de DVD me manque parce qu'on te mettait au moins un petit flyer, un truc dedans, tu vois, t'avais un petit fond, une pub, t'avais une petite image. Une pub. Il y avait des pubs en général. Un peu chiche. Ouais, je me suis levé ce matin, je me suis dit, je vais coller c'est chiche, super. Headhunter. Moi, il y a un truc que je kiffe, c'est les phrases d'accroche sorties de leur contexte à l'arrière ou à l'avant pour te vendre le film. C'est le film où Liam Neeson a tué un le plus film de gens. d'horreur hors du commun. Non, mais tu réagis pas quand je te parle. Si. Non. C'est le film où Liam Neeson tue tout le monde. Non, mais c'est trop tard maintenant. Non, mais ça, c'est pas sorti de son contexte. Si. C'est le meilleur film dans lequel Liam Neeson tue tout le monde. Bon, bref. Voilà. Le suivant. Vu comme ça, on peut se dire, waouh, un superbe coffret avec Midsommar et Hérédité. Et c'est ce que je me suis dit. Un digipack. Un digipack. Qu'on croyait. Voilà. Mais en fait, comme je suis un peu teubée, je ne lis pas les descriptions quand j'achète des trucs. Donc quand j'étais sur le site de la Fnac, j'ai vu cette petite édition et je me suis dit waouh, trop bien, ça va être un digipack avec les deux films, machin. Sauf que quand je l'ai reçu, tu vois, il est encore emballé, je l'ai même pas déballé. J'ai vu le côté comme ça et je me suis dit je me suis fait avoir, clairement. C'est un peu comme ça, sauf qu'au lieu d'en avoir t'en as dans le four. Et clairement, je me suis fait avoir, donc j'avais les nerfs, je l'ai même pas déballé. Oh, c'est au toucher, c'est c'est cartonné, c'est joli, ouais. C'est pas brillant. Pour du carton, ouais, non, mais c'est mieux d'être cartonné. Oui, mais ça aurait pu être du carton plastifié. Donc en fait, du coup, c'est juste un fourreau avec deux magnifiques Blu-ray. Attends. Alors celui-là me paraît léger. Il est léger. C'est la tristesse. C'est la tristesse absolue. Mais celui-là, il me semble que ça bouge. Il a l'air d'avoir pas mal. Attention. Il y en a deux. Bon, en fait, c'est la version Director's Cut et ouais. Director's Cut, ça veut dire c'est le directeur qui a coupé. Mais parce qu'en fait, tu as un DVD avec le Director's Cut et tu as le DVD avec le film qui n'est pas Director's Cut. Donc du coup, je suis contente quand même parce que dans celui-là, il y a la version cinéma et la version Director's Cut. Mais celui-là, il est un peu nul quand même. Voilà. Ouais, il y a des suppléments. Il y a des suppléments, mais c'est un peu nul quand même. Bref, voilà. Donc vous faites pas avoir, faites pas comment et puis lisez les descriptions sur le site de la Fnac. On va monter en qualité, on vous rassure. Avec ceci. C'est un steelbook. Qu'on ne va pas déballer parce que franchement j'ai pas envie qu'il... Non, tu le rayes pas, donc tu le déballes pas. Tu le regarderas jamais? Bah si. Non. Bah si. Non. Bah ça sert à rien. Si, c'est pour faire joli. Je t'interdis de l'ouvrir. Mais tu veux vraiment pas l'ouvrir? Non, tu vas le regarder. Juste, il va être exposé comme ça parce qu'il est beau et je veux pas qu'il soit rayé. Donc tu vas le mettre comme ça là sur les trucs et tu vas le regarder juste. Voilà.
Ouais, c'est une blague. Tu veux vraiment pas l'ouvrir? Mais quand même, on va lui acheter un petit sac en tissu pour le mettre dedans quand on le regardera pas. Parce qu'il est trop beau. Dois-je te rappeler une de nos anciennes vidéos Oui, où tu non. tu as déchiré Je l'ai pas fait exprès. mon steelbook. Et c'est pour ça qu'il faut pas que ça se reproduise. Allez, vas-y. Donc, je reprends, parce que j'ai été interrompu, n'est-ce pas? Neuf dans son petit blister. Metropolis, donc, film de Fritz Lang, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, bande d'incultes. Ça, c'est une préco Fnac. sur le site de la Fnac que tu as précommandé il y a Fort longtemps. fort longtemps. Le blister est particulièrement résistant Parce que et tu l'as franchement, pas envie le d'être ouvert. steelbook a de la méga gueule. Bon, franchement, je sais pas si ça se voit à l'image, mais il est quand même magnifique. Il est en relief. Vraiment, on a vraiment une finition comme un peu comme certaines anciennes boîtes en fer blanc. Je sais pas si les vieux Ouais, c'est ça, de ça quoi fait boîte je en parle. blanc, ouais. Vous voyez? C'est joli. Metropolis, donc encore une fois, film de Fritz Lang, boîtier métal limité. Alors visiblement, c'est une édition Ah oui, limitée. il est plus trouvable, tu le trouves plus. Enfin, si, peut-être sur le Une marché de édition l'occasion. définitive pour le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Et tout le monde sait qu'en vrai, le meilleur film de science-fiction de tous les temps, c'est Battlefield Earth. J'enlève délicatement ceci. Il est sueur froide. Franchement, l'arrière préfère l'avant. est aussi beau que... Non, l'avant est plus joli. Je sais pas si vous voyez la qualité du visuel, franchement, c'est assez dingo quand même. Je pense que c'est une des plus belles éditions Fnac en termes de steelbook. Bah, je comme pense ça. que c'est un des plus beaux steelbooks qu'on ait dans notre collection. Franchement, il faudrait qu'on se penche sur la question, mais même l'intérieur, franchement, a de la gueule. Ouais. Les galettes reprennent vraiment des visuels côté rétro-futuriste en fait. On a vraiment le côté rétro-futuriste. Ouais, après l'intérieur, c'est pas la peine qu'on vous le montre parce qu'à la lumière, je pense que ça va pas rendre correctement. Non, et puis tu vas rayer les CD. On est des grosses victimes parce qu'on a acheté ça, mais dans l'absolu, je me demande si ce film est pas libre de droit en fait depuis le temps. Mais on s'en fout. Ouais. Là, il est en 4K. Non, franchement, il est vraiment. 4K ou... Oui, c'est du 4K. Je sais pas au niveau de la restauration. Je crois. Alors vous voyez, cette jaquette nous apprend quelque chose puisqu'on nous informe qu'il s'agit du premier film de l'histoire. Non, du premier film de l'histoire à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visiblement, ce fut le premier. Et après est venu Bienvenue chez les Ch'tis, ou pas. Ça c'est longtemps. Le symbole d'un modèle d'architecture cinématographique du futur. C'est le turfu en verlan. Alors déjà, la phrase commence par paradoxalement. Le paradoxalement, le fameux. Alors, en termes de bonus, franchement, ça a l'air pas mal. On a un supplément qui s'appelle Voyage à Metropolis, donc qui est un documentaire sur la nouvelle version du film, qui dure 52 minutes. Metropolis 1927, un docu sur les origines du film. Metropolis aujourd'hui, l'impact du film un siècle plus tard. Metropolis, dessin, décor, etc. Alors, entretien avec Bernard Eisenschitz, historien et spécialiste de Fritz Lang, documentaire de 40 minutes, Metropolis et la ville du futur. Entretien avec les architectes Pauline Marchetti et Jacques Ferrier, documentaire de 25 minutes. Quand on vous parle de Metropolis, pour les nouveaux, ça n'a rien à voir avec Superman, pas la même chose. Ensuite, ceci est un petit cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Donc, c'est un steelbook que je cherche depuis fort longtemps et qui n'est trouvable que sur le marché d'occasion et qui du coup coûte un rein. Pour la petite anecdote, parce que j'aime bien vous faire des petites anecdotes. Allez, on est un petit peu entre nous là, on boit son petit café sympa, c'est cool, voilà, bref. Il y a quelques semaines de ça, j'étais en déplacement professionnel. Je vais tout vous placer, tout, voilà. Comme ça, vous savez tout. Et en fait, sur Gibert, formidable site si vous voulez acheter des choses d'ailleurs, et j'avais mis une alerte pour le jour où ce superbe steelbook entre. Et j'ai reçu une alerte pour ce steelbook pour la modique somme de 15 €. Tu vois le truc. Alors qu'en vrai, tu le trouves pas en toute façon. Alors que si ça se trouve, c'était une grosse contrefaçon. Bref, je n'ai jamais retrouvé mes mots de passe. Et quand enfin j'ai réussi à récupérer mon mot de passe, eh ben il était plus disponible. C'est peut-être lui qui l'avait acheté finalement, parce que je l'ai reçu pour Noël. Tout ça pour vous dire que ce Blu-ray steelbook est juste magnifique. J'avoue. Et en dessous, je vais pas le déchirer. Non mais tu sais quoi, c'est collé, donc je vais même pas l'enlever. Alors ça, non, ça c'est collé. Non. Non, je l'avais. Non, tu peux le. Tu si l'avais. je l'avais. Tu peux le recoller assez facilement. Et il y a écrit Only the Solve is Immortal dans la langue de Shakespeare. Donc c'est le Blu-ray 4K Ultra HD, tout ça. Et l'intérieur, hop là. Et bon, il y a notre joli héros et les Blu-ray. Est-ce que je les enlève? J'ose pas. Puis en plus, ils sont superposés.
Oh, j'avais pas vu. Ouais, au prix que tu les achètes, Oh franchement, il n'y a pas de justice. Non, mais pourquoi vous faites ça? Tu sais quoi, j'ai pas envie parce que j'ai peur de les rayer. Mais pourquoi vous faites ça? Donc je vais les remettre en place, vous ne verrez pas ce qu'il y a en dessous, voilà. On vous fait l'affront de vous pitcher le film. Non, parce que il faut le voir, donc... Eh ben, on va voilà. le faire quand même. Allez, New York, 1955. Le détective privé Harry Angel, Alert, Harry Angel. Le détective Pikachu, quoi. Oui, peut-être aussi. Il a une nouvelle affaire entre les mains, ce brave garçon. Puisque un homme se faisant appeler Louis Siffre l'engage pour rechercher un certain Johnny Favorite. Son enquête à peine commencée, toutes les personnes susceptibles de détenir des indices sont tuées dans des circonstances mystérieuses. Bon, déjà, c'est un film de Alan Parker, j'ai envie de te dire que... C'est déjà quali, ouais. Voilà. Déjà. En gros, c'est une enquête policière sur fond de rites vaudou, avec le Mickey Rourke de la grande époque. Qu'il était beau quand il était jeune. Oui. Alors en bonus, qu'est-ce qu'on a? Putain, on voit pas bien avec ces lumières. Présentation du film par Monsieur Alan Parker. 2 minutes. C'est short. Nouvelle interview d'Alan Parker dans Cinéaste des années 80. 26 minutes. Interview d'Alan Parker et de Lisa Bonet, qu'on aime bien. Moi j'aime bien Lisa Bonet. Après, il y a un portrait de Mickey Rourke, de Lisa Bonet, d'Alan Parker. Il y a des extraits d'actualité, des images d'archives. Un petit documentaire de 5 minutes sur le vaudou. Si vous avez la flemme de le regarder ou d'acheter le Blu-ray, vous pouvez regarder notre vidéo sur les zombies. Sur les origines du zombie. On en parle des rites vaudou. On parle de vaudou. Et il y a un musée vaudou chez nous à Strasbourg. Exactement. Et ça, vous l'avez pas. Ensuite, il y a les coulisses du film, la bande-annonce d'origine et les commentaires audio. Voilà. Donc, si vous voulez l'acheter, comme dit, malheureusement... Bah, moi, je l'ai chopé sur Rakuten. Celui-là, on vous l'avait montré vite fait sur Twitter. Bah ça c'est ESC. Franchement, j'adore leurs éditions. Édition collector 4K Ultra HD The Sadness, qui fut une de nos grosses claques de 2022. On n'est plus sur du steelbook. Non, on est sur du méga collector. On est sur du digipack et là du bon gros collector qui tâche. Je vous invite à consulter le visuel. Si je vois. Le film qui, on va dire, avait fait sa petite sensation en 2022, donc nous ne pouvions passer décemment à on en a parlé dans nos tops. Ouais, c'est vrai. L'objet se présente comme ceci. Le petit digipack que j'affectionne beaucoup parce que j'aime beaucoup les visuels. Bon, alors là, vous allez voir que dalle. Là, pas voir grand chose non plus. Hein. C'est l'affiche du film, grosso modo. Et à l'intérieur, vous avez les deux Blu-ray. Les Blu-ray, espèce de troglodyte. Ouais, Blu-ray, DVD, CD, tout ça, voilà. CD-ROM, hashtag seuls les anciens savent. Tu es un ancien si tu as connu le CD-ROM. Petite particularité, le disque est brillant. Brillant? Cherche pas, il n'y a pas de chute. Et ils sont pas superposés. Oh, tu le maltraites, Camille, tu ne fais vraiment pas attention. C'est pas ma faute s'ils tiennent pas. ESC, on aimerait une nouvelle boîte, ils tiennent pas. S'ils tiennent. Ah non, tu commences pas, c'était pas ma faute. Hein. Ensuite, nous avons ceci, qui est une petite pochette, un petit fourreau en carton avec un logo Biohazard, qu'on peut traduire par... Le hasard du bio. C'est quand t'es pas sûr que tu fasses de l'agriculture bio. Ouais, ou c'est pas. ça. C'est peut-être. Alors je pense que les photos, on ne va pas pouvoir vous les montrer. Parce qu'il y a du sang et de la tripaille dessus. Oh, super. Alors vous allez retrouver certaines scènes du film. Oh, dis donc, c'est une petite carte avec... Oh, bah dis donc, c'est ballot parce qu'on est déjà abonné, mais on a eu un mois gratuit à Shadow. Oh, dis donc. Dis donc. Recto verso. Franchement, mais moi j'aime ESC, vraiment. Ouais, mais oui, je sais, moi aussi je les aime. Ils sont pas mal, Ils pourraient nous donner des trucs gratuits. Ouais, franchement, parce qu'on leur fait beaucoup de pubs. ESC, mais bon. si vous nous entendez. Je vous ai préco d'ailleurs le méga Terrifier. Le Terrifier 1 et 2 là. Ah, il y a des storyboards. C'est pour moi. Ouais, bon, je vous confirme que je veux... Non, mais non, je peux vraiment pas vous les montrer. Il y a des petites... Je peux montrer quelques storyboards, mais ouais, pas y a la page centrale. Alors, les photos, j'ai cherché, hein. C'est pas de la mauvaise volonté. Je peux juste oui, non. pas vous montrer ça. On peut vous montrer la dernière planche. Oh, si, je peux montrer ça, peut-être, tu vois. Voilà. C'est des petits storyboards. Je peux montrer ça, tu crois? Bon, ça, c'est pas mal. Ouais, c'est coupé quand même. Bah, c'est une langue. Bon, bref. Ah oui, non, t'as raison, j'avais pas. Non, on va rien vous montrer. Bon, si il y a ça. voulez. Voilà. Il y a des gens qui font dodo. Donc ce sont des petites cartounettes de passage du film. Et le reste contient donc son lot d'hémoglobine, donc je ne peux pas vous le montrer. Est-ce qu'on pitch le film? Bah non, on vous l'a pitché en plus dans les tops et les flops de l'année 2022, donc... Ouais, t'as vu ce on est un peu feignant. T'as vu cette non, mais... de ouf sur cette vidéo. Non, c'est pas une blague, allez-y. Il me fait un peu peur. Il m'a un peu angoissé, lui, dans le film. Un peu? Un petit peu. La cerise sur le gâteau, le gros connecteur qui tâche, je vous laisse l'honneur. C'est moi qui l'ai acheté celui-là. Je trouve que tu ne fais plus beaucoup d'efforts en termes de recherche pour trouver des petits collectors. Je trouve que tu t'essayes. Ouais, mais si, j'ai acheté des trucs, mais
je ne les ai pas encore eu. Et pour la prochaine vidéo, ça va envoyer pâté. Alors, ce dernier petit collector qui n'est pas un petit collector, qui est vraiment un très gros, il est lourd en plus. On l'a acheté sur Carlotta parce qu'il est de nouveau en stock, du moins il était en stock, il est peut-être plus en stock. C'est L'Échine du Diable de Guillermo del Toro, donc la version de Carlotta qui est juste magnifique. Alors, dédicace à Monsieur Culte. je vais l'ouvrir sans le déchirer. Je l'ai lâchement abandonné pour la dernière partie de son live, Guillermo del Toro. Elle est pour toi celle-là. Guillermo del Toro en français, ça veut dire Guillaume du Taureau. Ça pourrait être un des chevaliers du Zodiaque, tu vois. Non. Bah si. Bah non. Bah si, t'as Iki du Phénix, Sean d'Andromède, Guillaume du Taureau, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-lui que c'est nul et qu'il arrête. Oh non, mais du coup on a perdu le petit... Oh mince. Ouais, le petit truc là. Oh, t'as éclaté le blister quoi. Donc, c'est un coffret ultra collector limité et numéroté à 3000 exemplaires. Donc, il y a un Blu-ray, un DVD avec de très nombreux suppléments. Il y a un livre de 200 pages, Ritournelle gothique en terre hispanique, par Guy Astic et Charlotte Largeron. Il s'appelle Astic? Ouais, Astic et Largeron. Supplément, donc commentaire audio de Guillermo et de Guillermo, puisqu'il y a Guillermo del Toro et Guillermo Navarro. Marisa Paredes et les fantômes du franquisme. L'actrice se souvient de la sombre période du franquisme et parle de son personnage de Carmen. Bref, il y a énormément de suppléments, je vais pas tous les dire parce que franchement, il y en a beaucoup. Franchement, si on a encore en stock, allez-y. Bon, 3000, ça devrait aller. Il y a marqué limité et numéroté, moi je vois pas de numéro sur le mien. Peut-être un certificat d'authenticité. Peut-être. Voilà, donc ça c'est le fameux bouquin et le DVD se trouve dans le livre. Donc ça on vous l'avait présenté déjà quand on vous avait présenté Crash de Carlotta aussi. Et il y a le DVD là, voilà. Donc ouais, c'est des éditions qui sont chouettes, les bouquins sont très intéressants. Et oui, en fait on se fout pas de ta gueule parce que le bouquin il est quand même sacrément épais. Tu vois, je t'ai dit, on a le 935. Bon alors c'est des éditions qui sont un peu chères, hein, mais franchement c'est des éditions qui ont vraiment de la gueule et qui sont franchement plus que complètes quoi. Voilà, on a fait le tour pour ces derniers achats qui sont un peu light, on va pas se mentir. Mais les temps sont durs, mes braves gens. Comme les œufs. On espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était n'importe quoi. On revient bientôt avec des vraies vidéos. Tout à fait. On a plein de choses sympas dans notre besace. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.